La loi égalité réelle outre-mer définitivement adoptée en deuxième lecture à Paris ce matin. Le texte jugé trop maigre au départ compte désormais 140 articles avec quelques mesures phares. La rétrocession de l'octroi de mer pour les mairies de Guyane ou encore un dédommagement pour les victimes d'essais nucléaires en Polynésie. Le point à suivre. Alerte au cristal ball dans les écoles. Elles sont petites, multicolores et ressemblent à s'y méprendre à des friandises. L'Agence régionale de santé met en garde. Elles sont dangereuses pour les enfants. Et puis en route pour les Jeux Olympiques 2024, 150 élèves de 2 établissements de Cayenne étaient réunis pour une matinée sportive au stade scolaire Jean-Claude Lafontaine en soutien à la candidature de Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jadis décrié pour sa pauvreté, le projet de loi égalité réelle outre-mer a finalement été fait l'unanimité. Passé de 15 à 140 articles au fil des mois, il a été adopté en commission mixte paritaire à Paris ce matin. Scrutin historique et coup de force pour les députés. Certaines mesures jugées trop coûteuses par le gouvernement en première lecture ont pu être maintenues. C'est le cas notamment de l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires en Polynésie. Éric Dupuis à Tisbaran. Rarement, voire jamais, un texte sur l'outre-mer n'a créé autant de crispation puis de soulagement. Après avoir menacé de retirer le texte entier, le gouvernement a finalement accepté une mesure demandée depuis plus de 10 ans par les Polynésiens, l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Aujourd'hui, nous reconnaissons ce fait, nous reconnaissons les victimes. Nous reconnaissons leurs blessures dans leur chair. Voilà ce que ça signifie. Et tout s'est joué dans les derniers moments, à l'image de ce projet de loi qui au départ fut décrié pour sa pauvreté et à l'arrivée est voté à l'unanimité, tous bords confondus. Moi, je me suis abstenu la première fois. Aujourd'hui, j'ai voté parce qu'il y a eu des avancées sur la continuité territoriale, sur la Polynésie, où nous avons accompagné Maïna Saïj. Mais comme je le dis, et je resterai dessus, la Constitution existe. On n'était pas obligé de passer autant de temps sur une loi pour appliquer ce qui existe. Durant ces 5 mois de navette parlementaire, les élus ont défendu certaines mesures comme l'augmentation des petites retraites, l'amélioration de la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane ou l'exonération des cotisations patronales pour le secteur du BTP. Alors, ce texte qui est parti avec 14 articles très peu ambitieux, se termine avec plus de 140 articles d'une très grande importance. Ça n'a pas été facile parce qu'on a eu des batailles avec le gouvernement qui a quand même joué le jeu. C'est vrai que ça coûte quelque argent. Et j'ai toujours dit à mes amis du gouvernement, vous ne pourrez pas faire une loi à budget constant, c'est une évidence, sinon ce sera une illusion. Et là, le gouvernement, vraiment en bienveillance, en générosité et puis en responsabilité, a décidé de faire. De faire, certes, voter la loi, qui sera promulguée avant la fin du quinquennat, mais ce sera au prochain gouvernement d'initier les coûteux décrets d'application, à faire, à suivre, probablement. Et vous le savez, Georges Patient et Chantal Berthelot avaient réussi à insérer la mesure dans le texte de loi à la dernière minute. L'octroi de mer sera rétrocédé aux municipalités guyanaises. 27 millions d'euros qui seront redistribués par la CTG pendant 3 ans. Une victoire et surtout un soulagement pour le président de l'association des maires. Écoutez. Et donc je vois, voilà, qu'on y arrive. Alors c'est pas ce qu'on voulait. Là c'est phasé, ça veut dire 3 fois 9 millions avant d'arriver à nos 27 millions. Mais je crois que à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est une bonne chose. Un exemple pour Oura, ça sera donc, pour ces 3 prochaines années 100 000 euros de plus à amener au budget. Et enfin, 3 ans plus tard, donc ça va être 2021, on aura nos 300 000 euros, à peu près ce qui correspond à la répartition pour Oura. C'est le monde économique qui va en bénéficier très rapidement. Et puis bien sûr nos concitoyens, parce que ça veut dire beaucoup plus d'investissement, plus d'aménagement. Donc je dirais que ce sera bienvenu dans un monde où on voit bien que les recettes communales sont fortement impactées par le gouvernement. Là, ça a mis vraiment un coup de massue un petit peu au gouvernement qui se rend compte que quand même, en Guyane, ils ne sont pas traités comme ceux des Antilles, par exemple. C'est sûr que le gouvernement se laisse le temps en disant on va phaser pendant ces 3 premières années pour pas donner les 27 millions tout de suite. Et ensuite, ces 27 millions seront là, à vitam aeternam, comme dans toutes les communes qui ont droit à cette partie de l'octroi de mer. Donc il va de soi qu'on touchera après ces 3 premières années nos 27 millions chaque année. C'est bien l'esprit dans lequel j'ai lu cette décision.
On passe à votre chiffre de la semaine. À présent, le parc mobile en Guyane enregistrait une sensible hausse au 4e trimestre 2016, plus 6 000 nouvelles cartes SIM pour un total de 292 000. Des chiffres publiés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, dans son bulletin relatif au trafic de télécommunications dans l'outre-mer. 118 000 d'entre elles concernent des forfaits et 174 000 des cartes prépayées. Un mot sur les élections du bureau des représentants des petites entreprises de Guyane. Elles se sont déroulées du 30 décembre au 17 janvier. Après dépouillement vendredi dernier, la CFE-CGC arrive en tête pour représenter les cadres, tandis que l'UTG sera la représentante des non-cadres. Notez que sur plus de 10 000 inscrits, seuls 364 ont voté, soit un taux de participation d'à peine plus de 3%. Au total, on écoute le responsable des élections professionnelles. Dans chaque organisation, que ce soit l'administration ou les entreprises, il y a des sièges. Des sièges que le législateur a mis en place en fonction d'un nombre d'effectifs, des sièges de délégués du personnel, du comité d'établissement ou en CHSCT ou dans d'autres instances. Ces instances-là, les représentants, bien entendu, plus votre pourcentage est élevé au prorata, plus vous aurez de sièges à pourvoir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une orientation, même si au départ à la base, c'est de défendre le salarié. Mais il y a une approche qui peut être différente d'un syndicat à un autre. Concernant les TPE, c'est un indicateur qui va s'ajouter aux résultats des autres élections en Guyane pour, en finalité, à la fin du mois de mars, avoir le taux de représentativité et les sièges au prud'homme. Je regrette le manque de participation du salarié au prud'homme, au TPE. Je regrette vraiment ce manque de participation car on a vraiment besoin que ce soit démocratique, qu'il y ait une plus forte implication, que le salarié s'intéresse réellement parce que ça fait partie de la position sociale dans l'entreprise. Il doit se positionner à un moment donné. On ne peut pas rester comme ça à l'aveuglette et attendre qu'on vienne vous défendre sans soi-même s'impliquer. Nos TPE souffrent des crédits, octroyés, d'être fournis, d'être ravitaillés, d'être approvisionnés. Ça, c'est une grande difficulté. Ça peut mettre en péril. D'ailleurs, il y a beaucoup de TPE qui sont en péril à cause de ça. Bon, heureusement pour nous, nous avons encore de beaux jours devant nous puisque nous sommes une société en pleine expansion, je dirais, en Guyane. Dans la famille des jeux dangereux, voici venus les Crystal Balls. Sous leurs allures de petits bonbons, ces petites billes multicolores gonflent au contact de l'eau et sont généralement utilisées en décoration. L'Agence régionale de santé a été informée de leur circulation dans certains établissements scolaires. Elle tenait à mettre en garde car si elles attisent la curiosité des plus jeunes, elles peuvent aussi surtout provoquer de graves dégâts. Ayodele Germa. Dans l'eau, il faut 5 à 6 heures à ces petites billes de polymère pour qu'elles atteignent jusqu'à 200 fois leur poids d'origine. Madame Douglas s'en sert fréquemment pour décorer ses compositions florales. C'est de la décoration, on peut les teindre en plusieurs couleurs. Voilà, ça remplace l'eau en fait. Comme ça, il n'y a pas de... C'est bien aussi pour les moustiques, comme ça, il n'y a pas de moustiques qui peuvent se former dans les billes en gelée. En décembre dernier, la police municipale de Matoury a signalé la circulation de ces billes de décoration dans une cour d'école. Informée, l'Agence régionale de la santé a lancé l'alerte pour prévenir des risques d'étouffement en cas d'ingestion. Il y avait une circulation, une vente a priori de ces petites billes un peu dispersées, soit dans les bouteilles d'eau, soit dans les mains des enfants et même dans la bouche au moins d'une enfant. Et si elles sont avalées, peuvent créer ça peut bloquer l'estomac ou l'intestin des enfants. Donc le risque, il est là d'étouffement, de blocage de fonctionnement organique, plus que la toxicité. Le centre antipoison de Paris a été interrogé à ce sujet. Pour l'heure, il n'a pas encore fourni de données sur la toxicité des Crystal Balls. L'alerte lancée par l'Agence de la santé s'adresse autant aux parents qu'au personnel encadrant. Il y a eu des réunions au niveau de l'école avec des personnes du rectorat. Je ne sais pas
quelle diffusion ensuite il s'est fait. Donc nous on s'est dit, bon, dans le doute, on préfère et informer la population générale et aussi demander au rectorat de faire une information à tous les directeurs pour qu'ils surveillent justement, voir s'il n'y a pas cette diffusion de ces petites billes dans les autres écoles, quoi. Et que les enfants ne viennent pas en avaler. C'est vraiment une précaution, sachant qu'il y a eu au moins une école dans laquelle ça a circulé. Les sachets de Crystal Bulls seraient en provenance du Suriname et vendus dans certains commerces de proximité assimilés à des jeux pour enfants. La surveillance des adultes est fortement recommandée. On poursuit avec cette rencontre entre l'Université de Guyane et celle d'Anton de Kom du Suriname, un colloque qui s'est tenu au lycée Berthène Juminaire à Saint-Laurent aujourd'hui. Une délégation surinamaise d'une vingtaine de personnes a fait le déplacement pour cette journée d'échange autour de 3 grands axes, environnement, éducation et économie. Objectif, favoriser les échanges entre les 2 universités. Elsa Gonzalez. Le Suriname et la Guyane française sont des territoires frontaliers avec une culture et une diversité semblables. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est d'obtenir une collaboration commune et globale en termes de recherche universitaire. Au Suriname, on a beaucoup de groupes ethniques et on a la même biodiversité. Les 2 pays, la Guyane française et le Suriname, font partie du territoire des Guyanes. Le territoire des Guyanes est une formation géologique avec une grande diversité biologique. Donc, nous avons beaucoup de points communs avec lesquels il nous est facile de collaborer. Ce colloque vient faire suite à une première collaboration engagée en avril 2015 lors de la signature d'une convention de partenariat. Le département de lettres et de sciences humaines est l'un des premiers à s'être lancé dans ce projet. Aujourd'hui, cette rencontre vient fortifier et redynamiser cet échange. Depuis quelques années, le département de lettres essaye d'établir des relations avec l'université d'Antoine de Kom du Suriname. L'année dernière, nous avons initié 3 journées d'études avec les collègues et donc notre objectif, c'est de renforcer ces liens entre nos 2 universités sur les thématiques communes que nous avons au département de lettres et de sciences humaines et donc tout ce qui est au niveau de la littérature, de l'anthropologie et d'histoire aussi. Une telle rencontre s'insère dans un projet plus global de créer un réseau d'universités des plateaux de Guyane. Une ambition portée par le département des relations internationales, coordinateur de cet échange. Aujourd'hui, la rencontre se fait avec le Suriname. Nous avons déjà des échanges qui ont eu lieu avec le Brésil, notamment l'Université fédérale de l'Amapá et l'Université d'État de l'Amapá. Nous envisageons de travailler avec l'Université du Pará et l'Université de Manaus, d'Amazonas à Manaus. La convention a déjà été signée. Donc voilà, nous continuons toujours notre extension de réseau avec les pays du nord de l'Amérique latine. Une prochaine rencontre est prévue d'ici 2 ans pour faire le bilan des projets et divers échanges. D'ici là, un colloque sur la coopération judiciaire internationale est prévu en mai prochain avec les universités voisines de la Guyane. Il était construit en 1943 par l'armée américaine pour allier l'Afrique durant la Seconde Guerre mondiale. L'aéroport de Rochambeau, aujourd'hui Félix Eboué, a fêté les 70 ans de présence d'Air France en Guyane. La compagnie, arrivée en 1949, a pour l'occasion renouvelé ses cabines économiques, premium et affaires. 3 nouveaux espaces présentés hier et testés, vous le savez, en avant-première par Miss France Alicia Eliès, Caroline Alcy, Joanne Manus. Un avion Air France qui se pose sur le tarmac de l'aéroport Félix Eboué. Une scène devenue aujourd'hui habituelle. Pourtant, il y a 70 ans, le premier aéronef de la compagnie nationale s'était posé quasiment au même endroit, ouvrant pour l'occasion la desserte transatlantique. Cet anniversaire, Air France l'a voulu en grand. Déjà, aujourd'hui, on fête à la fois les 70 ans et puis on amène un nouvel avion avec des nouvelles cabines. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour l'avenir. Donc on va passer l'année à les promouvoir, à essayer de les faire connaître, à en parler le mieux possible. La compagnie a investi plus de 500 millions d'euros pour refaire les cabines de l'ensemble de sa flotte, offrant ainsi plus de confort à ses voyageurs. Ces investissements n'auront pas de conséquences sur les prix des billets d'avion. Nous sommes engagés, pas seulement sur les DOM, mais auprès de nos clients en France, toutes destinations, à ne pas augmenter nos prix suite à l'upgrade ou à la montée en gamme de nos produits. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est important, c'est que c'est une montée en gamme de toutes les cabines. Ce n'est pas uniquement Air France qui investit sur la cabine affaires, c'est Air France qui investit sur la cabine affaires, la cabine premium, la cabine économie. Profitant de l'occasion, Air France annonce une baisse de 10% de ses tarifs en 2016.
Une politique tarifaire qui se poursuivra notamment à travers de nombreuses promotions. Sur le Transan Cayenne-Antilles, Air France entend poursuivre ses efforts. La compagnie a refait à neuf les cabines des César 320 qui assurent la liaison entre la Guyane et les Antilles. On essaie de dynamiser le plus possible ce réseau régional. Ce réseau régional, on a vraiment une ambition, nous, c'est d'être régulier toute l'année, tous les jours. C'est important parce que c'est un réseau dont la rentabilité est assez difficile à tenir. Si on reste longtemps, c'est qu'on ne perd pas d'argent, parce que sinon, on finirait par arrêter. Au-delà des Antilles, la compagnie se projette sur de nouvelles destinations, comme la Barbade. Johan Julien a de la suite dans les idées. Il vient de lancer le concept de salon de coiffure solidaire. L'idée est de coiffer les personnes à faible budget pour quelques euros. Le jeune homme envisage même de transformer ces salons en lieu de rencontre pour soutenir les personnes en difficulté sociale. En Guadeloupe, Linda Kayarsi l'a rencontré pour nous. Depuis un an, Johan est animé par un esprit solidaire et de proximité. Et cela s'est soldé par la création de 2 salons de coiffure solidaires. C'est suite à un entretien d'embauche avec un demandeur d'emploi qui me disait, monsieur, parce que moi je proposais la restauration, tout ce qui est service à la personne, l'agriculture, etc. Mais pas la coiffure. Et cette personne-là était spécialisée dans le monde de la coiffure. Et il me disait, monsieur, bon, il n'y a rien dans l'insertion pour la coiffure. Et c'est où l'idée est venue de monter la structure Salon de beauté solidaire. Un salon de coiffure solidaire avec des prestations de qualité à moindre coût et qui favorise par la même occasion du lien social. Les gens, quand ils viennent ici, ils se sentent bien dans un salon pour avoir un côté bien-être. Aussi, quand ils se coiffent pour reprendre confiance en eux, c'est-à-dire la revalorisation de la personne avec une coiffure, c'est-à-dire avoir une image de soi un petit peu plus élevée, on va dire, et pour qu'ils puissent reprendre confiance en eux aussi. Avec son affaire, menée d'une main de maître, le jeune entrepreneur diplômé en management veut aussi que ces salons soit vecteur d'apprentissage et d'emploi. Aujourd'hui, j'ai déjà 6 salariés que j'ai pu insérer dans la coiffure, ce qui est extraordinaire, ce qui est bien. Et donc du coup, aussi encore insérer d'autres personnes qui veulent évoluer, parce qu'ici, on fait également de la formation dans la coiffure. Aujourd'hui, fier de ce qu'il a déjà accompli, Johan compte bien poursuivre sur sa lancée. Paris 2024, un objectif clair pour cette manifestation sportive proposée aux élèves de 2 écoles de Cayenne aujourd'hui. Ils étaient 150 en classe de CP et CE1 pour cette rencontre SCO-Athlé mise en place par le CEP Guyane au stade scolaire de Jean-Claude Lafontaine. L'occasion pour ces jeunes bouts en train de se dépenser et pourquoi pas se projeter dans la ville capitale pour les Jeux Olympiques. Ayodele Germa. D'une extension rapide du bras, ce javelot en plastique voltige et tombe à 5 mètres du lanceur. La médaille d'or attendra bien quelques années pour pendre au cou de ces jeunes sportifs. Cette année, l'Union sportive des enseignements du premier degré soutient la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Tout au long de l'année, plusieurs rencontres sportives sont dédiées à cet effet. Aujourd'hui, c'était 2 classes de CP. Il n'y a pas de petit soutien. Si on le fait, c'est parce qu'on y croit, effectivement. La particularité de cette candidature, c'est qu'elle est portée par le mouvement sportif, par chaque acteur du mouvement sportif, que ce soit des enfants licenciés à l'UCEP ou alors des comités ou des ligues. Il y a une grande différence. Précédemment, cette candidature, les précédentes candidatures étaient portées par des politiques. Là, c'est vraiment la base qui soutient cette candidature. Et effectivement, un petit, plus un petit, plus un petit, ça fait quelque chose de très puissant, je pense. On passe par l'activité physique et sportive. Les enfants travaillent avec leurs enseignants en EPS, mais ils sont dans le cadre d'un projet avec un aboutissement de la rencontre et d'aller à la rencontre des autres. Et justement, l'olympisme, c'est ça, c'est respecter les autres et on le fait en pratique sur un terrain de sport. On met en place ces valeurs-là, tout simplement. Les Jeux Olympiques d'été de 2024 seront célébrés dans une ville qui sera élue lors de la 130e session du Comité international olympique à Lima, au Pérou, le 13 septembre 2017. Paris est candidate, tout comme Budapest et Los Angeles. Les JO, c'est dans 7 ans, mais ces sportifs-là savent déjà à quoi va ressembler la bannière du fair play.
Le drapeau, il a été, chaque classe se l'a approprié de manière différente. Donc j'ai vu des drapeaux différents cette année et j'ai vu un drapeau avec beaucoup de sports représentés, tous les sports olympiques représentés sur un drapeau. Avec notre classe de CE1B, nous on est parti sur les cultures. Donc pour l'Amérique, il y avait des immeubles, il y avait un Spider-Man, il y avait un hara. Pour l'Australie, il y avait des peintures aborigènes. Pour l'Europe, il y avait les étoiles de l'Union européenne. Voilà, on a essayé de travailler sur les symboles des continents. Photos et vidéos des différentes activités seront envoyées au Comité national olympique. Si Paris accueille les Jeux, ces athlètes en herbe auront contribué à leur manière à influencer le choix du Comité international olympique. C'est la fin de ce journal. À retenir dans l'actualité ce soir, l'adoption définitive du projet de loi égalité réelle outre-mer. En deuxième lecture à Paris ce matin, le texte jugé trop maigre au départ compte désormais 140 articles avec quelques mesures phares, la rétrocession de l'octroi de mer aux mairies de Guyane ou encore un dédommagement pour les victimes d'essais nucléaires en Polynésie. Alerte au cristal ball dans les écoles. Elles sont petites, multicolores et ressemblent à s'y méprendre à des friandises. L'Agence régionale de santé met en garde, elles sont dangereuses pour les enfants. Et puis en route pour les Jeux Olympiques 2024, 150 élèves de 2 établissements de Cayenne étaient réunis pour une matinée sportive au stade scolaire Jean-Claude Lafontaine ce matin en soutien à la candidature de Paris. Tout de suite, bien sûr, votre journal de TF1, le 20h de TF1 et puis vos programmes qui se poursuivent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous, rendez-vous demain.